Bonjour à tous, supporters strasbourgeois, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi. Aujourd'hui, on va revenir sur ce match intense qui a opposé notre équipe à l'Olympique Lyonnais, ce 30 août 2024. Restez bien avec nous pour une analyse complète de cette rencontre pleine de rebondissements. Strasbourg a débuté la rencontre avec une composition en 3-2-3-2. Dans les buts, Karl-Johan Johnson, une défense composée de Guela Doué, Seydou Sow et Abakar Sylla. En milieu récupérateur, on retrouvait Ismaël Doucouré et Andrei Santos, tandis que Dylan Bakwa, Habib Diarra et Sébastien Nanasi occupaient le milieu offensif. En attaque, le duo Félix Le Maréchal et Emmanuel Emega menait la charge. Dès le coup d'envoi, le Racing a montré une vraie volonté d'aller de l'avant, et cela s'est vu dès la 3e minute. Sur une contre-attaque parfaitement menée, Dylan Bakwa s'échappe côté droit et centre du droit. Dans l'axe, Emega ne parvient pas à contrôler le ballon, mais au second poteau, Sébastien Nanasi, le jeune talent suédois, profite d'une erreur de Clinton Mata pour récupérer le ballon et tromper le gardien d'un plat du pied droit à bout portant. Strasbourg ouvre le score et quel début de match pour le Racing. Les Lyonnais posent plus le pied sur le ballon et Strasbourg attaque plutôt par contre-attaque. Et à la 19e minute, Emega a une occasion en or de doubler la mise. Parfaitement lancé dans la profondeur par Le Maréchal, Emega dépose Tchaïta Tsar et s'en va défier Perry en tête-à-tête. Mais le tir du gauche d'Emega est arrêté par le gardien lyonnais. Quelle occasion manquée pour le but du chaos. Les Lyonnais, souvent pris en contre-attaque, ont aussi tenté de réagir. À la 23e minute, l'ancien Messin Georges Mikotadze envoie une frappe puissante vers le but, mais Johnson se couche parfaitement pour éviter l'égalisation. Quelques minutes plus tard, à la 30e minute, Johnson réalise un nouvel exploit en détournant sur sa barre une tête de Niakate après un corner bien ajusté par Abner. Le gardien suédois est en grande forme ce soir et sauve à plusieurs reprises Strasbourg. Juste avant la pause, à la 44e minute, Mikotadze échoue à nouveau face à Johnson qui réalise encore une fois une parade décisive. Mais les efforts lyonnais finissent par payer dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après une action confuse dans la surface, le tir croisé du droit de Lacazette est repoussé sur le poteau. Le ballon revient avec un peu de chance à Tolisso, qui, d'un plat du pied du droit, marque et permet à Lyon d'égaliser. Lyon recolle au score juste avant la mi-temps, un coup dur pour le Racing qui menait depuis le début. Au retour des vestiaires, l'entraîneur du Racing décide de faire un changement stratégique avec l'entrée de Caleb Wiley à la place de Félix Le Maréchal. Ce changement ne concerne pas seulement les joueurs sur le terrain, mais entraîne également un changement tactique, avec un passage au 4-2-3-1. Strasbourg ajuste donc sa formation pour renforcer son milieu de terrain et stabiliser la défense face aux assauts lyonnais. Ce choix tactique se révèle rapidement payant, puisque dès la 48e minute, Andrei Santos redonne l'avantage aux Bleus. Sur une longue transversale de Doucouré, Bakwa ajuste un centre parfait du gauche et Santos, bien placé au second poteau, place une tête imparable qui finit dans les petits filets opposés. Strasbourg reprend l'avantage et mène désormais 2-1. Et le Racing ne s'arrête pas là. À la 58e minute, Emmanuel Emega inscrit le 3e but pour Strasbourg. Parfaitement lancé dans le dos de la défense par Caleb Wiley, Emega trompe le gardien avec un tir bien placé du droit. Strasbourg mène maintenant 3-1 et les supporters strasbourgeois explosent de joie. Mais Lyon n'est pas prêt à se laisser faire. À la 61e minute, sur un tir puissant de Lacazette, Johnson réalise un nouvel exploit en déviant le ballon sur son côté gauche. Cependant, Maitland-Niles, qui a bien suivi l'action, réduit l'écart en marquant sur le rebond. Quelques minutes plus tard, à la 64e minute, Orban, fraîchement entré en jeu, égalise pour Lyon avec une volée splendide après un centre précis de Lacazette. Lyon revient à 3-3, malheureusement. Les minutes suivantes voient Strasbourg tenter de reprendre l'avantage, mais à la 72e minute, Orban inscrit son 2e but de la soirée. Sur un centre parfait de Fofana, Orban s'impose de la tête et trompe Johnson, permettant à Lyon de passer devant pour la première fois du match. Lyon mène maintenant 4-3, un retournement de situation difficile à encasser pour le Racing. Malgré les changements effectués par l'entraîneur du Racing avec les entrées de Diego Moreira, Sékou Mara, Marvin Senaya et Jérémy Sebas, Strasbourg n'a pas réussi à trouver le chemin des filets une 4e fois. Le match se termine avec une défaite 4-3 pour le Racing, malgré une performance courageuse et pleine de rebondissements.
Pour ce match, je vais maintenant passer aux notes des joueurs du Racing, en précisant que ces notes ne concernent que les joueurs ayant joué au moins 30 minutes, afin d'évaluer leur performance sur un temps de jeu assez significatif. Commençons par Carl-Johan Johnson, notre gardien, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs tout au long du match. Il a montré sa solidité défensive dans les moments critiques, mais n'a malheureusement pas pu empêcher les 4 buts lyonnais. Je lui attribue quand même une note de 6. En défense, Guéladoué, Sedousso et Abakar Silla ont tous les trois obtenu la note de 5. La défense a eu du mal à contenir les attaquants lyonnais, notamment en seconde période, où plusieurs erreurs coûteuses ont été commises. Dans l'entrejeu, Ismaël Doucouré a eu une prestation correcte, mais sans éclat, d'où sa note de 5. Lorsque le Racing menait 3-1, au lieu de calmer le jeu, il a tenté des percées solo qui ont fait perdre la balle et ont mis en danger le Racing. Andrei Santos, en revanche, a été excellent au milieu, marquant un but crucial pour redonner l'avantage à Strasbourg et montrant une grande influence à la fois offensivement et défensivement. Pour cela, je lui donne la note de 7. Sébastien Nanasi, auteur du premier but de la rencontre, a montré beaucoup de dynamisme en attaque, créant des occasions et étant un danger pour la défense adverse. Sa performance est récompensée par une note de 7. Dylan Bakwa a été très actif sur son aile, créant plusieurs occasions dangereuses et offrant une passe décisive. Sa performance solide lui vaut également une note de 7. Habib Diarra a montré plus d'impact au milieu de terrain, contribuant à la fois à la récupération du ballon et à la construction offensive. C'est pourquoi je lui donne un 6. Félix Le Maréchal, quant à lui, n'a pas eu son meilleur match aujourd'hui. Il a perdu énormément de ballons, dont celui qui a conduit au but égalisateur de Lyon. Il a même été sorti à la mi-temps par Liam Rosseignor. C'est un mauvais match et ça arrive, mais il devra essayer de se relancer dès le prochain match pour retrouver son niveau. Pour cette prestation en deçà de ses capacités, je lui donne une note de 3. Emmanuel Emega a marqué un beau but et a été constant dans ses efforts pour mettre la pression sur la défense lyonnaise. Une performance positive qui mérite une note de 6. Enfin, Caleb Wiley, malgré un temps de jeu limité, a su se montrer décisif avec une passe clé menant au 3e but de Strasbourg. Il a semblé beaucoup plus à l'aise que sur les 2 premiers matchs, peut-être le fait de jouer dans une défense à 4 et de partir lancé plutôt que d'être déjà sur le fond dans l'attaque. Ce qui lui vaut également une note de 6. Voilà, c'était un match riche en émotions et en actions pour notre équipe, peut-être le plus beau de cette saison en Ligue 1. Strasbourg a montré du caractère et de la détermination, même si le résultat final n'est pas celui qu'on espérait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos avis sur le match incroyable. Mettez également en commentaire les notes que vous mettez aux différents joueurs du Racing. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt pour une nouvelle analyse et allez Racing!